l'importance de se reconnecter au vert et à la nature. On en a saisi la mesure. Bon, en plus ça rime. Mais le vrai enjeu, c'est de penser à comment créer des espaces de reconnexion même au cœur des villes. À Nantes, un projet existe. En libre accès, sous les arches du pont de la Motte Rouge, l'association Les Parenthèses Enchantées a imaginé un espace pour ralentir. Chaque arche du parcours invite à une expérience différente. S'éveiller, sourire, rencontrer, s'émerveiller, méditer, rêver. À expérimenter seul ou à plusieurs, c'est un parcours méditatif et immersif qui a été conçu pour encourager la contemplation et le bien-être mental dans un monde hyper connecté. Si l'initiative vous enchante et que vous souhaitez qu'une parenthèse méditative et créative se déploie dans votre ville, vous pouvez contacter l'association Les Parenthèses Enchantées directement via le lien en description. Cette association est soutenue par le Fonds Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Merci à eux. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Salut, j'espère que tu vas bien. C'est le petit moment psy de la journée, enfin de la semaine plutôt. On est vendredi et je me dis, voilà, c'est la 5e, je crois. Le 5e épisode Petit Mood que j'enregistre. Et je me dis que ça serait mieux de les enregistrer le vendredi en fait. Pour vraiment pouvoir couper le week-end pour ma charge mentale. Bien que je prends trop du plaisir à enregistrer ces petits épisodes. Mais malgré tout, ça reste un temps d'écran, ça reste un petit moment à caler dans ma journée. Même si c'est que 10 minutes ou 15 d'enregistrement. Le temps de le planifier, de faire la petite pochette. Ça prend vite du temps. Et je trouve que c'est une belle façon aussi de terminer sa semaine le vendredi, de passer en revue les petites gratitudes. Là, évidemment, il y a une énorme partie de mon temps qui est dédiée à Shimla, puisque la sortie du film approche. On est vraiment sur la fin du montage. La semaine prochaine, donc là, tu écoutes cet épisode dimanche. Donc à partir de demain, le film va partir en étalonnage et en mixage. Donc en gros, on ne touche plus à la structure du film. Et maintenant, on va étalonner les couleurs pour que toutes les images du film soient dans les mêmes tons. Et idem pour les sons et les voix, pour que tout soit aligné. On fait du mixage, donc étalonnage, mixage. Et après, voilà, c'est terminé. On a une grosse annonce à vous faire le 13 avril. Donc voilà, petit spoil en avant-première, parce que je sais que celles et ceux qui écoutent ces moments du dimanche soir, c'est vraiment une petite niche. Il y a moins d'écoute évidemment que les épisodes du lundi avec les invités de la semaine. Mais du coup, j'ai encore plus ce truc de je sais que ces épisodes sont moins écoutés, donc je peux dire des trucs un peu en exclu. Donc voilà, rendez-vous le 13 avril pour une annonce de fou. Donc beaucoup de mon temps en ce moment est dédié à Shimla, plus tout le reste. Vous vous doutez que ça fait beaucoup, mais je prends beaucoup de plaisir à mener tous ces projets. Mais ça me tenait à cœur de vous dire que c'était aussi beaucoup de travail de mener tous ces projets de front. Donc ce n'est pas du tout une plainte que je fais là, c'est plus un constat, voilà, une vérité qui permet peut-être aussi de ne pas idéaliser ce que ça peut être de vivre de sa passion et de ses passions. J'ai eu très peu de moments avec mes proches, voire pas du tout, parce que mes temps libres, je les passais à courir, voilà, pour la prépa du marathon. Donc j'ai eu peu de temps, mais ça fait partie du truc et j'ai envie aussi d'être honnête avec vous en vous disant que je travaille beaucoup. Donc voilà, la méditation m'a beaucoup aidée cette semaine. J'ai eu quand même du mal à rentrer dans mes méditations, comme la lecture. Souvent les deux sont liés. Quand j'ai du mal à méditer, j'ai du mal à lire. Donc j'ai pris très peu de temps pour lire cette semaine. Je commençais à travailler tôt le matin et je terminais tard. Donc au final, le soir, j'avais vraiment peu d'espace mental pour lire. Je voyais que je m'endormais quand même assez vite. Donc j'ai pas très bien médité et j'ai pas beaucoup lu. Mais voilà, il y a des semaines avec et des semaines sans. J'ai passé mon début de semaine à Biarritz et après j'ai été chez mon papa et j'ai retrouvé Johan et Baptiste. Donc Baptiste nous aide sur toute la distribution du film. Donc on a travaillé tous les trois ensemble pendant 2 jours, bien intenses.
On a vachement bien avancé, c'est hyper stimulant et de travailler ensemble physiquement, je trouve que ça change tout. Je sais pas s'il y en a parmi vous là qui travaillent en télétravail ou à votre compte, en freelance, ou qui finalement sont amenés à soit travailler dans des cafés pour voir du monde, soit vous êtes principalement seul. Mais je sais que pour moi, c'est pas trop une charge de travailler seul parce que j'aime beaucoup être seule et que je suis très efficace seule. Mais là, de pouvoir nous retrouver en équipe et de brainstormer sur des idées ensemble et d'avoir une énergie collective, je trouve que ça change tout. Et franchement, ça m'a fait trop du bien de bosser en équipe cette semaine. Donc voilà, je pense que c'est bien de trouver un équilibre aussi, d'avoir des petits moments où on se retrouve, même entre personnes à notre compte, tu vois, de se dire, oh, bah, tiens, le mardi matin, c'est le moment où on se retrouve tous ensemble pour travailler. Ça permet de rythmer autrement nos semaines. Donc voilà, on a passé 2 jours ensemble chez papa. Et ici, j'arrive vraiment à être hyper focus. Et souvent, quand je suis ici, c'est là que je travaille et que je ne fais que travailler parce que c'est vraiment mon petit havre de paix où j'ai aucune distraction. C'est une maison à la campagne et bah, j'ai pas l'océan pour me distraire, j'ai pas les montagnes. Donc j'ai juste la course à pied comme échappatoire. Mais au final, bah, socialement, c'est une vie qui est plutôt plate. Donc je vois ma famille. Ah bah voilà. Je suis là dans 5 minutes. J'arrive. C'est l'heure d'aller manger. Et sinon, je suis juste dans ma chambre et je passe juste des journées entières dans ma chambre à travailler, quoi. Mais ça me fait beaucoup du bien. C'est des moments où socialement, je me recharge aussi. Enfin, je fais des pauses sociales, donc je me recharge. Et donc voilà, un petit peu. En fait, j'ai pas de choses de foufou à raconter sur cette semaine parce que c'était assez platonique en termes d'activité. Par contre, je pars méditer là, donc ça va être trop chouette. Je pars méditer tout le week-end. En gros, c'est une personne que j'interviewe sur le podcast, je vais pas spoiler, qui médite beaucoup. Et en fait, il m'a invité à passer le week-end chez lui pour qu'on médite ensemble. C'est un petit havre de paix apparemment aussi, près de Béziers dans le sud. Donc voilà, je vais passer le week-end à méditer, ça va me faire trop du bien, je vais couper tous les écrans. Et ça, c'est vraiment une intention que j'ai, que je m'impose, qui est de couper vraiment les écrans le week-end pour vraiment me préserver, entre guillemets, parce que j'ai pas de limite pro-perso, vous le savez, et donc ça me permet quand même de garder une hygiène de vie plutôt saine que de me dire que je garde des semblants de week-end. Bon, c'est une intention. Dans les faits, je suis très souvent amenée à travailler les week-ends et à garder mes écrans les week-ends. Mais quand je peux, au maximum, j'essaie de couper les week-ends. Et parfois, c'est souvent quand il y a beaucoup à faire que je m'impose de le faire. Parce que c'est là que j'en ai le plus besoin. Donc, ce week-end, ciao bye, pas d'écran et je pars méditer. Donc là, alors vous allez écouter cet épisode, je rentrerai de ma petite retraite de méditation. J'espère que toi, ta semaine s'est très bien passée. Ça me fait rire parce que dans ces épisodes, à chaque fois, je dis tu ou vous. Mais enfin, t'as compris, vous avez compris. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé, que tu as eu plein de petits moments de gratitude. Et puis, on se retrouve demain matin pour un nouvel épisode sur le podcast qui s'annonce grandiose. Vos messages sont de plus en plus nombreux sur les retours. Vous mettez plein de commentaires sous les épisodes. Et je vois qu'en fait, ça permet vraiment de diffuser les épisodes à une audience encore plus large parce que c'est ça qui marche en fait. C'est ça qui permet de faire résonner des épisodes. Quand vous en parlez, quand vous les partagez, je reçois plein de partages sur Instagram notamment et ça me fait trop plaisir de voir que les derniers épisodes, ils vous parlent autant parce que c'est beaucoup de travail et je me démène pour essayer de trouver des personnes justement qui sont pas forcément connues sur le podcast, vous l'avez peut-être remarqué, mais j'essaie de plus en plus de mettre en avant des personnes qui ne sont pas connues du grand public, qui ne passent pas à la télé tous les jours. Et ça me fait du bien de voir que c'est souvent les épisodes qui vous plaisent le plus en fait et que vous relayez le plus. Donc ça me donne beaucoup d'espoir. Et merci encore pour tout votre soutien. Voilà, c'est précieux. Belle soirée, belle journée. Ciao ciao et à très vite.